donc vous êtes parti sur votre moto. Normalement, a priori, on vous a dit que vous allez mettre 3 heures euh, pour arriver sur place. J'aurais dû mettre une petite musique de moto pour le début de cette session, ça aurait été drôle. Euh, Tu veux pas mettre allumer le feu? Ah, je vais allumer le feu. J'aurais t'inquiète dû pas. mettre Highway to Hell, ça aurait été pas mal. Euh, ok, je vais vous demander tous du coup, donc ça fait 1 heure que vous êtes partis. Il est après 21 h. Les cheveux dans le vent, hein, vous regardez autour de vous, vous voyez donc ce magnifique désert assez beau, hein, qui est une belle région, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des beaux rochers et des verts émeraudes de la végétation autour de vous. Je vais vous demander à tous un petit jet, soit d'investigation ou soit de survie en milieu sauvage. Est-ce que vous avez ça? Oula, Donc ce sera Osina, ça avance ça, discernement, ça c'est ça? la musique. Et puis la musique. C'est normal, il y a des bruits de désert. C'est dans Alors, Capacité. ouais, dans capacité, en fait, si vous les avez pas, si vous cliquez dessus, je crois non, il va pas lancer le. Mais c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Quand vous passez la souris dessus, c'est écrit. Discernement, je crois, il y a marqué. Enfin, moi, il y a marqué Ah oui, discernement, ouais. observation. C'est Bah un l'un jeu ou de l'autre en fait. discernement. Soit survie en milieu sauvage, qui va être de la robustesse, soit investigation. Eh ben, ça sera Ouais, du discernement, ouais. Ah, toi aussi. Je c'est Fais la un même beau chose. 1. Yes, le 3. Alors, Et je vais heureusement que je suis là. Hein. débloquer l'historique des jets. Hop, je vais le mettre là. Alors, Oh, Itonné 5, Osina 6. On Oh là va, là, on va, mais on va pas Il voir tenait- grand chose. Il tenait 7. 7, il tenait 7. Il tenait 7 Ah. et Kim 6. il- Ah, parce que oui, bah, il tenait, elle là, Je c'est veux dire, zombie. et Talos, il a fait combien? Talos, on veut pas en parler. Non, on a eu l'historique des G ici. Talos, ça Talos, fait 4. Ça, c'est marrant, j'ai un Il résultat y est des pas, jets, ouais. un truc Il bizarre. y est pas mangé? Tu peux voir dans l'historique des jets. Il tenait, reste. Si, j'y Talos, suis, là, je me vois. non, Talos, ça fait 8. Ouh, joli. Bah ouais. Ah ouais. C'est moi qui ai fait 4. Oh, Talos d'ailleurs. Très bien, oh, donc je Talos, t'envoie t'as un fait truc, 8, hein. c'est ça? Ouais. Talos, tu arrives à identifier, tu t'arrêtes à un moment. Alors, je sais pas si t'es devant ou derrière sur la moto, Talos. Ah bah je suis derrière. T'es derrière. Et tu regardes un peu le paysage autour de vous. Et effectivement, tu arrives à voir à quelques dizaines de mètres une espèce enfin, des traces, en fait, tout simplement des traces d'un passage. C'est-à-dire, tu vois, le sable a été bien, on va dire, tu vois qu'il y a des traces, quoi, tout simplement, de roues, de pieds, comme si vraiment il avait été bien labouré à un endroit, alors que tout autour, tu vois, le sable, bon, bah, tu vois très vite de la terre et du sable qui est naturel. Et là, tu vois qu'à cet endroit, tu arrives à identifier une piste un peu curieuse. Enfin, en tout cas, Ok. des traces. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je tape sur l'épaule de mon chauffeur, je crois que c'était Hakim. Mhm. Et je lui dis de s'arrêter du coup au niveau des traces évidemment. Ouais. Je saute au sol, je prends le sable dans les mains, je le respire un petit peu, je le jette au vent pour faire comme si je savais ce que j'étais en train de faire. et, et je me retourne très sérieux pour dire à mes camarades, je crois que nous sommes sur une piste. Mais voilà. Les autres, du coup. Bah, on te suit. Ouais, voilà, quand Je vais lui tu faire- je vais faire dis, confiance, Talos faire tout ça, c'est arrêté. Ouais, bah, Et, on va essayer, ouais. Et du coup, quand là, je sais que une des routes va vers la Stèle des Dieux. Bah, de toute façon, ouais, vous dirigiez, vous avez une indication, on va dire, pas une piste, mais en tout cas, vous saviez que c'était vers là-bas, vers le nord-ouest, par rapport à là où vous étiez. Donc vous suiviez un peu par rapport aux cartes que vous avez pu observer et aux indications que vous avez, vous allez vers la Stèle des Dieux, vous savez à peu près où c'est. Maintenant, voilà, vous cherchez une personne. Apparemment, des infos que vous aviez, c'était on avait aperçu, vous saviez, son oiseau, Ouais. sa monture volée sans lui dans cette direction. C'est encore une fois la direction des Stèles des Dieux, donc c'est celle qu'on vous a donnée. Donc vous êtes sur la piste. En gros, les infos que vous avez, c'est vous cherchez
potentiellement un endroit où aurait pu se poser l'oiseau. Bah voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez. En tout cas, vous cherchez, si vous arrivez à trouver l'oiseau, potentiellement peut-être vous t'ouvriez rig. Et là, la piste, c'est quand je regarde les traces, c'est plutôt des traces de pas humains. T'as un peu, ouais, t'as un peu humanoïdes. tout. T'as des pas C'est les chaussures. humanoïdes, effectivement. Mhm. T'as des pas, des espèces de. Tu pourrais dire que c'est des charrettes. Tu vois, il y a des roues. Enfin, ça te fait penser en tout cas à tu sais, des tracés de charrettes, quoi. Mhm. Et tu vois cette piste effectivement qui avance. Alors tu vois pas où elle s'arrête pour l'instant, mais tu vois cette piste qui avance. Et rien pourrait m'indiquer si c'est plutôt marchand ou militaire comme Non, trajet. Non. Ok. non, tu saurais pas dire ça. Ok. Bon bah du coup, chers camarades, je vous propose qu'on remonte cette piste. Ça nous donnera peut-être un. On remonte. Mais ça fait qu'une heure qu'on est parti, c'est ça? Ouais, au bout d'une heure, tu vois, Alors que normalement à c'est une heure en 2 jours de moto. marche. Parce Normalement, que ça t'avais dure de dit, marche. Non, il avait Vous dit avez dit 3 heures. En moto, 3 heures. Mais, Ouais. en moto, c'était vachement plus rapide que si on allait à pied. alors, je veux bien qu'Hakim ait quand même bien trafiqué nos engins, mais je pense pas qu'on soit si rapide que ça. Il a trafiqué que la Ah sienne. bah ça. En tout cas, Et voilà. Bon, il et te ben, en dit, tout elle s'approche de Talos, elle prend du sable, elle respire et elle lui souffle dessus. Elle dit c'était quoi ça? je sais pas. Qu'est-ce que tu pensais trouver? Je sais pas. C'était pour. Je sais pas. Ok. Si tu commences à prendre les traits de ICB, ça va pas aller. Ok. Sache-le. Est-ce que du coup, ce chemin va vers là où on allait? Bon, bah, après, bon, encore une fois, vous êtes en moto, vous suivez des pistes faciles. Ça dérive un peu sur la gauche par rapport à là où si tu vas tout droit avec vos motos, tu t'es arrêté, tu vois que ça part un peu sur la gauche, sans que enfin, ça va pas à l'opposé non plus, tu vois. Ok. On suivait une piste, je crois qu'on allait juste vers la stèle des dieux. Talos, je pense qu'on devrait se diriger, oui, vers la stèle des dieux et ne pas suivre la piste qui va nous détourner de notre point de destination principal. Dernière fois Ok. qu'on n'a pas suivi le chemin, on s'est retrouvé avec des esprits et on a failli mourir. Et à ce moment-là, ouais, voilà, je regardais aux C'est pas humains. ma faute. Je le regardais et je disais oui, on va éviter les détours. Ok, ok. De toute façon, moi, le désert, c'est pas ma spécialité, hein. Je sais pas si vous savez, mais je suis marin. C'est pour ça que je te demandais ce que c'était ton action, de sentir le sable. Bah, c'est parce que le sable, j'aime bien, ça me rappelle la mer, ça me rappelle l'océan, ça me rappelle mes poissons. Je me sentais bien là pendant un moment. Bon, allez. Et du coup, je remonte derrière Hakim et je dis bon, bah, continuons notre route alors. Au passage, je te mets une petite poignée Ok. de sable dans la poche. Ça te fera plaisir. Oh. Ok, Et je donc vous remonte sur, décidez de, sur ma de moto. reprendre la moto, quoi. Ouais. Très bien. Parfait, donc vous remontez sur la moto. Vous ignorez cette piste qui menait Ouais, certainement à plein de richesses. On a peur de se faire rouler. Et c'est pas, hein, peut-être que pour une fois, la chance vous aurait souri. On n'en sait rien, personne ne le saura. Vous avancez, vous continuez votre route. Une heure de moto plus tard. Vous arrivez effectivement en face d'une clairière, une belle petite clairière. Et vous voyez un peu plus loin, on va dire ouais, enfin, vous arrivez à voir plus loin de vue en tout cas. Je ne vais pas vous dire le nombre de kilomètres exact, mais au bout de cette clairière, ce qu'on pourrait penser être un camp qui serait a priori un camp orc. D'accord ? Bah voilà, un lieu plein de richesses. Je vais vous demander un petit jet. Est-ce qu'on a... On s'attendait pas justement à avoir un clan orc. De mémoire, notre piste nous avait pas parlé Ici, qu'on était sur les terres des orques. d'une Ouais. balade chez les orcs, ouais. Je vais vous demander un petit jet d'observation à tous, s'il vous plaît. Putain, Sinon, encore du discernement. c'est pas du discernement. Ah, ça m'a l'air mieux pour moi. Ah bah non. Ah bah si. Allez, boum, 9. Moi j'ai fait 8 en n'ayant pas la compétence. C'est un C'est 9. pas mal. C'est beau. C'est elfin. 3. Super. C'est un 3. Super. Alors,
Effectivement, on a eu un bon œuf, un Raes. Joli. Raes, vous observez de quand, de loin? Raes, toi, c'est limite si tu regardes un peu dans ta lunette de sniper pour mieux voir. Ouais. Et en fait, tu vois ce qui pourrait ressembler dans une cage au milieu de ce camp à un grand oiseau qui est habituellement une monture. Et tu vois cette espèce d'oiseau encagé au milieu du camp. Mais est-ce que c'est normal d'encager les oiseaux ou est-ce que ça fait un peu il a été capturé? Genre quand ils sont au repos, ils sont dans une cage ou est-ce qu'ils sont attachés comme des chevaux à un piquet tout pourri? Bah, c'est une monture, t'en as vu, d'habitude, tu vois les gens, ils se baladent avec sans problème, tu sais. C'est pas quelque chose qui. Non, non, c'est pas quelque chose d'habitude, ça reste là, comme un piquet, comme un cheval, ouais. D'accord. Et il y a d'autres cages autour? Autour, tu vois tu vois pas d'autres cages, mais par contre, t'arrives à distinguer. Enfin, vous arrivez tous d'ailleurs à distinguer, parce que ça, c'est dans le champ assez visible, autour des espèces d'enclos avec d'autres styles de monture et un peu les mêmes d'ailleurs, mais qui, elles, ne sont pas encagées. Niouf. Ok, bah, je partage. Bon, j'ai l'impression. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que nous avons retrouvé au moins la monture. Donc, le maître ne doit pas être très loin. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que elle a l'air d'être prisonnière. Donc, je suppose que ça doit être pareil pour son maître. Est-ce Je pense que tu qu'il se aperçois s'est des fait orques? capturer par les orques lui. Bah, écoutez, ça en a tout l'air. Il faudrait peut-être observer un petit peu le camp pour voir ce que ça donne. Mais Ouais, ils sont peut-être sympas, hein. Peut-être qu'il suffit qu'on aille leur demander et ils vont nous le rendre. d'accord. Bah, écoute, tu y vas et je te surveille de loin. D'accord? Ok. Du coup, je descends de la moto et je commence à marcher vers le camp. Laisse pas, je le laisse pas partir tout seul, je le suis. Je vais aller avec lui parlementer, c'est une bonne chose. Hein. Ouais, Moi, je vais aller me placer en hauteur du coup. De d'accord. manière à les avoir dans mes lunettes. Donc, ok. Donc, Raes, toi, tu restes en backup derrière pour couvrir. Enfin, couvrir, pour regarder. Donc, Hakim, Iton et Talos, vous y allez. Osinas, qu'est-ce que tu fais? Moi, alors les copains vont me taper, mais ils sauront pas. Je vais essayer de questionner les esprits, enfin essayer de voir s'il y a des esprits ici. D'accord. Et un peu leur demander ce qui a pu se passer, si c'est possible leur enfin, voilà, leur demander justement si quelqu'un, la description sommaire qu'on a eue nous-mêmes du vieux monsieur, si, comment du coup la créature, la monture s'est faite capturer, s'ils ont eu aussi un homme qui est pas comme eux, justement, qui serait enfermé quelque part. Ok. Donc, tu peux faire un petit jet de spiritisme. Alors, on va voir si ça marche. J'ai vu que le talent, c'était lié, donc le dé de fortune. Ouais, c'est ça, ça me lance le dé de Normalement, fortune. ça te le lance automatiquement. Oh oh si ça c'est pas beau, je devrais. D'accord. Joli. Très, très bien. Donc, J'aimerais bien que tu lui dises qu'elle réussisse pas qu'on rigole. ok. Donc, effectivement, tu te concentres, tu les vois partir. De toute façon, tu as un peu le temps. Effectivement, tu vois Raes qui va prendre position et tu vois tes trois autres camarades qui partent à pied vers ce camp. Donc, je vais vous montrer juste une petite photo ce à quoi pourrait ressembler le camp de loin. Voilà. Hop, Oh, pour ressembler à je ça. vais croire. Et donc, tu te concentres, tu essaies de te connecter, tu essaies effectivement de rentrer en lien avec les esprits qu'il peut y avoir autour de toi. Tu vois pas mal de choses. Tu vois effectivement, tu essaies de te focus un peu sur ce camp pour voilà, d'aller chercher les esprits qui peuvent être en lien avec ce camp. Tu vois beaucoup d'images de guerriers, de forces, de guerrières surtout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez les orques, c'est une société matriarcale, donc c'est beaucoup des femmes guerrières. Et donc, en fait, tu rentres en contact, effectivement, tu vois des femmes qui se battent, tu arrives presque à parler à certains esprits, enfin, tu sens que tu pourrais parler à certains esprits.
qui peuvent faire partir, enfin, qui font certainement partie des anciennes générations des gens de ce camp, ou peut-être des morts qui accompagnent ces gens, des esprits qui accompagnent cette tribu euh, pour leur porter chance ou leur porter malheur. Et effectivement, tu sens que tu pourrais rentrer, après le score que tu as fait, peut-être potentiellement en contact avec l'un d'eux, ou en tout cas essayer de poser une ou deux questions. Et si tu avais une question comme ça, soudainement à poser, quelle serait-elle? Ben, est-ce que du coup en désignant le campement là-bas, est-ce qu'ils ont actuellement des prisonniers humains du coup? Alors je sais Hmm. pas si la définition d'humain l'esprit pas comprendre, mais au moins des prisonniers. Ce sera surtout ça que j'essaierai de savoir. Alors en fait, tu as Et des... où? Ouais, ouais, Et où est-ce qu'ils seraient enfermés? ok. Euh, En fait, tu poses la question, donc toujours à travers l'esprit. Euh, c'est assez étrange parce qu'en fait, c'est des visions qui deviennent. C'est pas forcément des mots, parce que les mots, déjà, tu vas avoir des mots, tu vas avoir des sons. Le problème, c'est que tu vas pas les comprendre parce que c'est un langage orc et tu Ouais. ne parles pas l'orc. D'ailleurs, c'est un autre nom de langue, mais bon, on va dire l'orc. Et, euh, et en fait, tu as des visions, effectivement, tu as des visions de cet oiseau. Tu vois un oiseau qui est blessé. Ok. T'as des visions de bataille, t'as des visions vraiment d'un ogre déchaîné. Et t'as des visions d'une vieille dame. Au niveau de l'apparence, elle a l'air plutôt elle humaine, la dame? Oh, c'est une Ou- orque. Une Ah, une vieille orque dame aussi. orque. Ok. Ouais. L'ogre, il était pas content contre les orques, on est d'accord. Dans la vision? C'était une Ouais. vision de violence, hein, l'ogre. Ouais, ouais. C'est juste pour savoir dans quel camp il est, parce que si on doit se battre contre des orques et un ogre. Il y a un ogre. D'ailleurs, la langue ogre, pardon, orque, c'est le casti, à titre indicatif. Voilà, donc c'est les visions que tu as eues. En te concentrant, ça a duré, c'était assez rapide, hein, ça a duré 2-3 minutes. Donc tu t'es concentré, tu as eu ces visions, qui étaient assez claires, hein, vraiment, voilà, comme je t'ai dit, cet oiseau, tu as réussi à rentrer en contact avec des visions de cet oiseau qui était un oiseau blessé, un ogre très violent et une vieille dame. Orc. Voilà. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose de cette info? Ou et du coup, qu'est-ce que tu fais après? Ils sont tous partis ou il y en Ouais, a ils qui sont sont encore à partis, côté c'était... de... Ta concentration Ou... a duré, comme c'était un beau jet, ça a duré 5 minutes, donc tu peux effectivement essayer de rattraper quelqu'un ou te mettre à côté de Raes. Moi, je suis sur la colline, donc a priori, je suis pas avec eux. Oui, Raes, c'est pas très loin, hein, Euh, d'ailleurs. Oui, bah je pense que c'est pas fait, même vu qu'elle est partie, je pense, zioter de loin avec son snipe, je vais rejoindre Raes. Ok. Euh, et je vais essayer de lui décrire. Euh, j'ai, euh, je suis rentrée en contact avec des esprits, du campement là-bas. Ok. Et c'était un peu vague et flou, mais l'oiseau, en tout cas, il y avait un oiseau, enfin cette créature-là qui était blessée. Et alors, j'espère qu'il n'est pas dans le campement actuellement, mais il y avait un ogre très très belliqueux. Je sais pas s'il était énervé parce qu'il protégeait la bête ou s'il s'énervait contre elle. Et il y avait également une vieille orque. Une orque était là. Alors, je sais pas si les deux se battaient entre eux ou. Ouais, mais en tout cas, voilà, j'avais essayé de voir s'ils avaient des prisonniers. Donc, en tout cas, je pense que cet oiseau, ils l'ont fait prisonnier et peut-être l'ogre aussi, du coup. Ok. Voir si Alors, t'arriverais toi à voir quelque chose. la vieille orque ne me présente pas un grand danger, mais effectivement, je peux quand même vérifier s'il n'y a pas un ogre qui traîne dans le Ça, coin. je pense que tu le verras un peu mieux. C'est une information importante à communiquer à nos amis. Ouais, ben, Du coup, ils, je sont- sais ils sont pas, tous partis. Ouais, j'essaie de regarder avec comment ça s'appelle, mon sniper Mhm. si je vois quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une orque ou à une tente qui pourrait abriter un orque. Ah, un orque, non, pas un ogre. Un ogre. Parce que je vois la tente du milieu, mais bon, vu la toute petite entrée, je suis pas sûr qu'un ogre rentre là-dedans. Oui, déjà, on peut éliminer certaines tentes où on est sûr que je pense qu'il n'y sera pas. Dans cet univers, justement, les ogres, c'est tel qu'on les imagine dans les univers d'Heroic Fantasy, c'est vraiment des ogres, des trucs de 3 mètres de haut, 4 mètres de haut, ou
Ou c'est plus des ogres Si, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça. Ça reste la même chose. Ça reste enfin, c'est pas Ok. aussi grand que ça. Ça Ouais, peut être aussi de 2-3 taille, mètres. Quoi. ouais, 2 mètres, ça peut être 2 ou 3 mètres, mais ça peut être de taille humaine aussi. C'est juste, ça a la même gueule qu'un ogre, quoi. Ok. C'est imposant quand même. Même Ouais, si ouais, c'est pas agréable. ça. C'est pas agréable. Ouais. C'est pas quelque chose qui fait plaisir à voir, quoi. J'imagine, ouais. Donc, Et bah, ça je vais pèse, voir là. Ça pèse. Très bien. Du coup, Raes, bah, toi, t'observes, mais tu vois rien qui pourrait te donner des indications sur la présence d'un ogre. Ok. Ok? Attends, je sais plus ce que j'ai dans mon équipement. J'ai pas grand chose pour prévenir nos amis, c'est ça? Ah, tu peux leur tirer dessus, mais essayer de viser à côté de leurs pieds. Je pourrais, mais pas tout de suite. D'accord, bah ok, bah, très bien. Je fais bon, bah écoute, je ne vois pas d'ogre pour le moment, mais si j'en vois un tout de suite, si j'en vois un, on essaiera d'avertir mes amis. Ok. J'espère que les esprits seront avec eux. Les trois autres, vous êtes partis depuis 5-10 minutes, vous marchez, vous vous rapprochez de ce camp. Vous voyez effectivement ce camp, plus il se rapproche, vous voyez donc la construction, hein, vous voyez des tentes, vous voyez que ça a été établi a priori autour d'un petit bâtiment circulaire qui semble avoir été fait de briques et de broc. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Il y a une espèce de petite allée centrale et vous arrivez vraiment à... Vous le voyez bien, c'est-à-dire que vous avez le camp à 100 mètres devant vous. Euh, et vous voyez qu'il y a des orques, notamment des femmes, qui sont posées comme ça devant, on va dire, une entrée sommaire, même si c'est pas vraiment une entrée, mais on comprend que c'est par là que les allées et venues se font. Qu'est-ce que vous faites? moi, je viens annoncer notre présence. Du coup, je vais jouer un peu fortement. D'accord, tu joues de la musique. Ouais. Ok, donc tu sors ton banjo Eriko et tu annonces ta présence. Donc par une manière, une petite chanson que tu écris à l'improviste pour annoncer votre présence. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le principe de dire, regardez, on est là, quoi. Ok. On arrive et puis on fait de la musique. On a Tu l'air chantes, vachement. tu chantes ton aventure, quoi. Ok, trop cool. Nous arrivons près d'un camp. On va rencontrer des orques. Ils ont l'air très sympas. Ok, d'accord. On va pas faire de, on va pas faire de mess basse. C'est vraiment le bar du Witcher, quoi, en fait. C'est, t'es à côté de tes deux potes et tu joues ce qui se passe en même temps, quoi. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, vous avancez, donc les autres, est-ce que vous faites quelque chose ou vous laissez Hakim chanter sa petite chanson ou... Enfin, en tout Sonia cas... s'arrête et elle se tient la tête et elle dit putain, ça recommence. Moi, je trouve ça assez cool et je lève la main, je fais un coucou aux orques. D'accord, ok, très jovial. Ouais, je trouve que c'est sympa de la part d'Hakim de vouloir être sympa et du coup je me dis que j'ai envie d'être sympa. D'accord, ok. C'est bien d'être sympa. C'est pas gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Allez, c'est parti. Il était une fois deux nains et un bar. Non mais c'est ça, mais moi c'est beau, c'est beau. Alors vous arrivez, effectivement vous voyez deux orques qui sont deux femmes orques qui vous rapprochez comme ça, qui vous regardent et qui vous tendent la main en face de vous et qui vous disent un truc incompréhensible du style Scrablock. Si on a personne qui Ah, parle, Scrablock aussi. on va être bien. Et ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, Scrabble. Scrablock aussi. Du Scrablock aussi. Et Et je vous regardez. Hakim et je lui dis cette Alors, fois-ci, tu ça pars veut pas dire avec cette dégager femme-là. quand même, vous le savez. Qu'est-ce que t'as dit, Itoné? On n'a pas entendu, ouais. Je regarde Hakim au moment où il parle et je lui dis et cette fois-ci, t'évites de partir avec cette femme. Bon, je range Eric, quoi. Déçu. Déçu. Qu'est-ce que vous faites du coup vous êtes face à ces deux guerrières qui vous regardent avec un air un peu pas méchant, mais surprise et suspecte. Voilà. Mais Mais sans nervosité. je leur demande si elle parle la langue commune. C'est quoi le nom de la langue commune? C'est l'hellénisé. Hein. Attends, que je te dise pas de bêtises. J'ai vu qu'il y avait une langue des signes en Pyrène.
dans les C'est traits. l'Enélis, pardon. Euh, Ouais, L'Enélis, il y a langue des signes en Pyrénées. Enélis, ouais, c'est exactement ça. Et Euh, Nélis. donc tu leur demandes si elle parle Enélis, c'est ça? Hmm. Euh, Normalement, tout le monde le parle, non? Elle te regarde. Il y en a une qui te regarde, c'est la qui t'a posé la question. Qu'est-ce que vous voulez? Et elle te fait un signe de la main pour venir. Ouais, c'est un peu des Russes, des orques russes. Je vais essayer de communiquer vite fait avec elle, avec les gestes. Elle demande de venir tout seul ou trois. Bah, celle à qui en tout cas répondu apparemment à ce qu'elle a compris être une question de Talos, elle a fait un signe vraiment genre. Elle se retourne tu sais, avec son bras comme si je te disais allez viens là, tu vois. Enfin, c'est ce que vous comprenez comme signe en tout cas. On Alors, suit je- calmement, quoi. Enfin, moi, je suis. Ouais, je suis, mais je me mets pas hors de la mire de Raes, hein. D'accord, ouais, tu regardes où il est. Ouais, c'est ça, j'avance, je vais vers cette personne, mais si elle me fait passer une tente ou quelque chose qui pourrait me cacher, j'y vais pas, quoi. D'accord. Donc, Hakim, tu suis aussi. Tout à fait. Très bien. Je suis. Moi, je fais peut-être pas trop attention à qui est où. Moi, j'avance. Ouais, Je suis content. ok. Tu souris à la vie. Ah oui, Très bien. la vie me sourit. Parfait. Écoute, en plus, ta présence apaisante. Très bien. Et Itoné. Itonée, elle se met juste en recul des deux comparses et elle marche avec 1 mètre de décalage d'eux. D'accord, Retrait. très bien. Elle a fait un sourire un peu pincé quand ils se sont adressés à nous Mhm. et elle est très méfiante. Très très méfiante. D'accord. Donc vous avancez, Raes et Osinas, vous les voyez un peu de loin. Raes, tu les vois alors par moment. En fait, c'est un camp où il y a des tentes. Il y a un peu des tentes à droite à gauche. Par moment, tu les vois plus parce qu'elles passent forcément derrière. Enfin, tes compagnons passent forcément derrière des tentes. Même si ça dure 10 secondes et hop, tu les revois parce que ils marchent. Et en fait, vous voyez tous les trois. Donc Raes, tu les vois marcher, effectivement rentrer dans le camp. Déjà, est-ce que Raes et Osinas, vous faites quelque chose quand vous les avez vus discuter et rentrer et commencer à avancer dans le camp? Non, mais peut-être avant, en fait, j'essaye de, tu sais, avec ma lunette, de refléter un peu le soleil pour leur dire que je suis là, tu vois. Tu sais, un peu comme quand, tu sais, quand on voit un peu un éclair dans l'œil pas pour te faire chier, mais pour te dérouter, quoi. Parce que le but, c'est qu'ils sachent dans quel coin je suis sans forcément donner ma position à tout le monde. D'accord, ok. De toute façon, tu vois effectivement que Talos t'a regardé un moment, a checké où vous étiez et à l'info, tu vois. Parfait. Osinas, est-ce que tu fais quelque chose en particulier Elle a elle envoyé est un partie. message. Elle revient. Elle revient. Ah, ok, ça marche. Ça roule. On a notre manger qui arrive. Ah, super. Ah bah Osinas, ça va manger sur la dune pendant que, que Hakim fait le boulot, quoi. Elle est en train Ah, de discuter avec les esprits, elle est pas dit. Ouais, c'est ça. Les Ouais, mais esprits ça va de bouffe. partir en schlébilich, les copains orques. Puis c'est parti. Ok, donc vous rentrez dans le camp. Effectivement, Talos, t'as checké, tu vois Raef, t'as vu sa position. Les orques, vous les suivez. D'ailleurs, vous arrivez donc dans ce camp qui est composé, comme je vous l'ai dit, un peu de tentes, de briques et de brocs. Et on vous emmène vers une grosse tente centrale. En tout cas, c'est par là que vous vous dirigez. Vous voyez que le camp, vous arrivez comme ça à vue d'œil à vous dire qu'il y a une vingtaine, 20, 30 personnes comme ça autour de vous. Beaucoup de femmes, comme je disais, de femmes un peu guerrières, mais il y a aussi des femmes, vous voyez, qui travaillent de la peau, d'autres qui essayent de pousser des bêtes pour les emmener praire quelque part, certains qui sont en train de préparer à manger. D'autres qui sont tout simplement dans leur hutte ou dans leur tente en train de bricoler des choses. Et on vous emmène en fait vers cette tente centrale. Et les femmes, les différentes femmes et les quelques hommes vous scrutent, hein, bien sûr, tout le monde vous regarde un peu. Vous entendez des messes basses, vous savez pas trop ce que ça se dit, de toute façon vous comprenez pas trop ce qui se dit. Et vous arrivez devant cette tente, donc devant ces deux grands rideaux. Et là, il y a une des deux orques qui ouvre le rideau, qui vous dit Blataku, et qui vous fait signe de rentrer dans cette tente. Qu'est-ce que vous faites? Schlébilich, je rentre.
D'accord, très bien. Bon, bah, Tu vois, elle te regarde, elle comprend pas ce que t'as dit, mais t'y vas. je dis schlibidish aussi et Moi, je le suis. Ok. Je suis sûr qu'elle a compris parce que je suis sûr que j'ai dit la même chose que ce qu'ils m'ont dit au début, mais c'est pas le cas. Mais Ok, parfait. Ouais, t'es certain de parler orc en fait. T'as Ah oui. aucun problème avec ça. je veux dire, c'est bon. Parler orc, ça a pas l'air si dur. Ouais, non, laissez-moi faire, j'y vais. Et Itoné, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vois tes deux collègues, Shlibidish, qui rentrent dans le dans Il la tenait à tente. secouer la tête et a dit Blatapouk. Blatapouk. Elle essaie de répéter ce que les orques lui ont dit, pour voir s'il y avait une réponse plutôt positive, ou sur le trait des orques, s'il y avait quelque chose qui était positif, ou si ça se fermait leur visage. Ils t'écoutent et tu vois, les deux, s'esquissent un petit sourire. Ok. Ça, Donc, voilà, elle sourit. Elle va savoir que c'est pas Je, négatif. je me retourne du coup et je dis à Étonné, tu veux pas rester dehors et tout cramer si je me mets à hurler? Je vais essayer de faire 1 ou 2 pas en arrière, voir comment elles réagissent. C'est-à-dire, tu ressors de la tente? Non, 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 je vais non. juste rester vers la porte d'entrée, c'est-à-dire vu qu'ils sont un petit peu plus avancés que moi, je vais faire 2-3 pas, je vais rester vraiment sur le pas de l'entrée en fait. D'accord, ouais, Je t'avances vais pas au milieu rester de la poli. tente avec eux, quoi. Non, je vais rester poli en fait, je vais rester Écoute, à l'accueil. vous arrivez dans cette espèce de grande tente, hein, encore une fois, de briques et de broc, qui fait à moitié de peau animale, de bois, de métal, de restes de on sait pas trop quoi. Vous n'arrivez pas trop à identifier vraiment de quoi cette hutte est faite. Vous voyez au milieu une espèce de grande tablée avec un peu de nourriture, encore une fois des outils, un peu de tout. Vous voyez qu'il y a trois guerrières qui sont à l'intérieur déjà, donc plus ensuite les deux qui sont avec vous, ça fait à peu près 5 guerrières, enfin en tout cas de ce que vous voyez. Vous voyez que celles à l'intérieur ont l'air plutôt costauds par rapport à ce que vous aviez vu dans ce petit camp. Et voilà, et il y a deux guerrières qui vous proposent de vous asseoir. Donc effectivement, Itoné, toi, j'imagine tu fais un petit signe de main, tu restes où t'es. Je fais un petit signe de sympathie et je reste Très bien. prêt. Tu vois qu'il y a les deux guerrières qui vous ont amené là, qui restent à côté de toi. Est-ce que vous asseyez, Talos et Hakim? Bah, est-ce elle nous invite à s'asseoir? Ouais, bah il y en a effectivement, tu vois, qui sont assises et qui vous montrent une chaise à Moi, côté je m'assois d'elle. là Quoi. où ils me disent, Ok. là où elles disent de s'asseoir. Quoi. Très bien. Mais pareil. Parfait. Raest et Osinas, vous les voyez rentrer dans cette tente au loin. Est-ce que du coup vous faites quelque chose en particulier ou pas? Parce que du coup vous n'avez plus de visuel. Osinas toujours pas là, reste. Raest. Je les ai en visu et j'ai la salle aussi en visu ou pas? Bah tu vois l'espèce de grande tente qui est centrale de ce village, mais tu vois qu'ils sont rentrés dedans. Et du coup bah t'as une tente, enfin toi t'as une tente dans ta lunette tu vois une tente. Je dois Quoi. apercevoir mon dos quand même, je suis devant l'entrée. Ouais, enfin les fenêtres ont l'air quand même relativement larges là, de ce que je vois. Je devrais Bah en pouvoir fait les c'est voir, pas, hein. ouais en fait il y a pas de, c'est pas des fenêtres, il y a pas de fenêtres. C'est une tente quoi, donc en fait c'est des pots, c'est du bois, tu vois c'est un truc bariolé quoi. D'accord. C'est pas du verre, il y a pas de verre tu vois qui te donne une vision à l'intérieur de la tente quoi. Merde. Je pousse un juron du coup. Je fais merde. Et du coup j'essaye de bouger, enfin de faire un peu le tour du camp pour voir si j'arrive à repérer d'autres menaces ou éventuellement repérer comment ça s'appelle, un truc qui pourrait servir de geôle ou quelque chose comme ça quoi. Ok. Tu vois effectivement bah, toujours pas loin juste la cage. La cage d'où il y a toujours cet oiseau, tu vois d'autres oiseaux autour. Ok. Et tu vois effectivement derrière la tente juste une cage vide qui ressemble à celle de l'oiseau. Puis après la même taille, c'est assez grand quand même, hein, tu vois, ça fait une grande taille. Quoi. Parce que les montures sont assez grandes, hein, c'est des oiseaux qui font 2,50 m. Et l'oiseau, c'est. Attends, redis-moi, c'est celui de Rig? C'est la même race, ouais.
Donc peut-être Et- c'est le sien. Ouais, bah c'est ça. Est-ce que je vois une selle ou un truc comme ça qui pourrait me faire penser que ça T'es appartient un peu loin pour voir ce genre de choses en vrai. Ah. Bon, bah, je Enfin, fais le t'arrives tour à de situer loin. des objets, tu vois, à distance, mais enfin, on va dire des formes et des objets. Tu vois la tente, tu vois effectivement les structures qu'il peut y avoir autour. Mais de près, tu vois pas, tu vas pas voir des vêtements qui sont, enfin, tu peux pas trop savoir quoi. Ok. C'est honteux, on Bah, devrait voir la petite étiquette signée avec le nom du gars dessus. Ouais, s'il te plaît, j'ai une lunette de sniper. Je peux aller voir ouais, ce c'est qu'elle a. vrai. J'ai une vision de dingue. J'étais chez Voilà, l'ophtalmo. voilà. Respecte. Tu professionnel. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Res? Bah, du coup, je continue un peu mon inspection. En fait, je jette des coups d'œil réguliers quand même vers la grande hutte, mais j'essaie de repérer un peu les points importants, genre un coin avec des armes, un coin avec, je sais pas, où il y aurait une prison, enfin, bref, tous les dangers qui pourraient arriver. Ok. Et j'essaie de le faire en étant pas, en étant discret, quoi. Ouais, donc tu te rapproches. On est bien d'accord. Le moins possible, quoi, quand même. Le Je moins tourne autour possible, du camp. ok. Je Donc, tourne autour du camp, en fait, tu vois. En Ouais. position. Est-ce que tu viens avec Osinas ou? Bah si, comment ça s'appelle? Si elle est là, ouais, je lui dis. Ok. Parce que là, elle est partie manger. Mais du coup, ouais, Ouais. je lui fais signe, enfin, je lui explique mon plan, et puis si elle me suit, elle va quoi. Ok. Donc tu te rapproches, vous vous rapprochez. On va dire que tu vas avec Osinas. Vous vous rapprochez du camp. Vous essayez de trouver une position un peu plus adéquate qui vous donnera peut-être une vue parfaite sur l'entrée de la tente. En vous rapprochant, comme tu as un sens bien aiguisé de l'observation, Res, et dans ta lunette, tu arrives à distinguer un peu autour du camp, pas vraiment dans le camp, mais plutôt derrière et sur les alentours, quelques pièges. Alors les pièges, ça va être des choses trappes assez gros, qui sont posés d'ailleurs, qui sont camouflés. Tu les reconnais un peu, et comme tu fais attention un peu à tout ce qui t'entoure, avec ton fusil, tu arrives à identifier des choses trappes un peu tout autour de ce camp. On va dire à chaque fois à 20-30 mètres du camp. En dehors, tu vois des pièges. Ok, sympa. On sent qu'ils ont un goût pour l'accueil. Ok. Et ça, c'est tout autour du Ouais. camp, donc. Ouais. Ok. Et pendant ce temps, il y a Osinas qui suit à côté. Ouais, Ouais. tout à fait. Elle est là dans 5 minutes maintenant. Ouais, non, il a pas de souci. Non, non, mais de toute façon, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou tu te prends en position Non. bien vue sur l'entrée? Bah toujours, ouais, je fais un peu, enfin je termine, en gros je fais vraiment tout le tour du camp, j'essaie de repérer un peu les pièges, Ouais. et je vais me remettre en position pour les accueillir à l'entrée si jamais ça barde. Je sais pas, alors après c'est un peu difficile comme ça, mais j'essaie de prendre peut-être la meilleure position de sniper pour couvrir un peu la potentielle fuite, on va dire, de mes camarades. Bah écoute, allez, on va faire un petit jet, observation pour voir si tu arrives à trouver l'endroit, Le spot idéal. le spot idéal. Si c'est un échec critique, le spot idéal, ça va être devant la tente, à 5 Dans le mètres. shot carrément dans le shot trap, tu vois. Ah, si je me mets devant, ça devrait marcher. Voilà, ouais. Je devrais avoir une super vue Ah dans bah la... là, je peux pas les louper. Vous pouvez dire à votre copain de sortir de derrière ce poteau, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai perdu mes fiches. Allez, là, hop. Du coup, donc c'est toujours discernement parce que je n'ai pas d'observation. Ah. Voilà. C'est un 2. On n'était pas loin, hein. Le dodge. Ça fait C'est bon. 5, ça fait 5. Ok, bon, tu trouves une position, c'est pas... voilà, c'est une position bien. Ce qui est bien. Elle te paraît bien, elle est bien. T'es pas devant la tente, t'es pas camouflé derrière un caillou, mais t'es bien. T'es caché. Ok. Avec Osinas, qui est à côté de toi. Parfait. Les autres, vous êtes assis, donc il y a Hakim et Talos, vous êtes assis comme ça. Vous avez deux guerrières orques à côté, deux à l'entrée qui sont à côté de Hitonné, et une autre à l'autre bout de la table. Vous les entendez parler, et
Et vous voyez une dame. Une vieille dame. Elle est un peu vieille dame orque. Est-ce que c'est une vieille dame? Est-ce qu'on peut dire que c'est une vieille dame? Ouais, c'est une vieille dame. Alors attendez, est-ce que je l'ai là? Normalement, je l'ai, la photo, juste ici. Je vais vous montrer ça. Tant de suspense. Les vieux, c'est mystérieux. Tant de suspense, ouais. Elle est où, ma petite dame? Elle est là. Hop. Vous voyez cette dame. Je vais enlever celle-là. Ok. Qui se met en face de vous. Vous voyez que c'est une dame un peu âgée, orque. Qui se pose sur, vraiment sur une chaise. Enfin, pas en face. Enfin, vu que vous êtes l'un en face de l'autre, Talos et Hakim, pardon. Elle se pose en bout de table. Et elle vous regarde. 30 secondes, elle vous regarde. Moi, je regarde Bonjour. Talos. Elle vous Bonjour, regarde. bonjour. Balastique, balastique. Brastic. Et elle vous regarde. Ok. On vient faire du troc, madame. Bonjour. Troc? Elle vous regarde avec ses yeux comme ça, très, très plissés. Non, mais Elle faites vous pas sonde semblant un de pas peu. me comprendre. S'il vous plaît, madame. 1-2 minutes passent comme ça. Vous regardez. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? J'ouvre mon sac et je sors une petite. Ils sont combien dans la pièce, tu m'as dit? Bah, il y a 5, il y en a 2 assises. Non, et 4 guerrières et 7 dames. Alors, je prends ma pile de, de poissons. J'en prends 5 et je les pose au milieu de la table en faisant un sourire et en disant est-ce que quelqu'un ici veut bien faire du troc? Alors, tu vois les 2 guerrières qui étaient assises à côté de vous. Il y en a une qui te montre le poisson et qui lève les sourcils, tu vois. Et qui fait un signe de tête. Gloutak? Je lui fais un clin d'œil. Gloutak. Mais bon, ça va être difficile si personne ne parle notre langue de faire du troc ici. Hein. Du coup, elle le prend, elle goûte. Ah non, je lui tape sur la main. Je lui tape sur la main. Je lui dis, non. Et elle est très surprise. Elle te regarde. Tu vois, elle grogne un peu. Et, Ok, et elle te pousse le poisson, elle te le rejette vers toi. j'essaye du coup Heureux. Ouais. en langage des signes de lui expliquer que moi et mes copains Ouais. on amène ce poisson, mais qu'en échange il faut qu'il me donne des informations. D'accord. Le souci, la base de l'information, c'est la communication. Talos aurait-il trouvé la première personne qui refuse son poisson? Je vais te demander un jet de prestance, Talos. Prestance, ouais. Avec, j'ai envie de dire, avec un dé d'adversité. Parce que... Non, c'est bon. Ouais. Parce que Presque bon, dire peut-être- bah non, mais bon, entre les orques et les dacty, l'histoire, bon. ouais, j'aurais pu dire dé de fortune, mais finalement je vais même pas l'utiliser. Je pense que c'est bien là. T'as fait combien du coup? Ouais, donc t'as fait 4 en tout. 4. Donc redis ce que t'essaies d'obtenir des informations avec du poisson, c'est ça? Ouais, qu'elle comprenne que je viens pour troquer quoi. D'accord. Donc effectivement, tu lui remontes le poisson, tu vois, et tu lui fais des signes de main, genre dans une main t'as le poisson, dans l'autre t'as rien, tu vois, et tu tends la main, un coup tu tends la main, un coup tu tends le poisson, tu vois, et tu fais des va-et-vient avec tes mains comme ça, genre vas-y, tu sais, Ouais. genre viens on échange Ouais. un truc, tu vois. Ouais, là je sens qu'elle comprend. Voilà, tu sens qu'elle comprend. Et du coup, elle prend une pomme comme ça, tu vois une qui ressemble à une pomme sur la table, et elle te regarde et elle fait pareil, tu vois. D'accord. Vas-y, accepte, c'est déjà pas mal. C'est un Non, premier. bah, C'est un bah, premier. C'est un premier pas, mais moi c'est pas ça comme je vais échanger contre des informations. Oui, mais. Je veux premier- savoir où Eric Schubert, mais pourquoi elle comprend pas? C'est fou quand Et même, là- c'est super clair ce que je suis en train de faire. Je me mets à mimer l'oiseau qui est dehors. Tu bats des bras pour Ouais, mimer. je bats des bras
Il va Et falloir que je bats des bras, je pose les Attends. poings sur les hanches, et je regarde en l'air en mode d'où est-ce que je viens? Cette scène est magique. Cette scène est magnifique. Oh Je merde. vais te demander un jet de Nous, prestance nous, pour cette dehors, représentation, Y a, s'il y a- te plaît. y a- y a pas un jet de. Si, il y a représentation, il y a de comédie, ouais, représentation. un jet de théâtre. Un jet de mime. Toi, je te prends pas dans mon équipe, On fait ça pour des cris de torture et tout. Non, ils se font attaquer. Donc en fait, il voit que tu te lèves de table. Déjà, tu fais un petit bond pour descendre de ta chaise. Et tu commences à mimer du coup une espèce d'oiseau avec tes bras. Donc, il faut se mettre à la place des guerrières orques. Elle voit un dacty. Vous êtes un peu petit. Vous êtes une race qui est un peu plus petite que la leur. Et tu commences à faire voilà, l'oiseau. Donc, visuellement, vu à leur place, ça ressemble plus à une poule. Mais ça les fait beaucoup rire. Tu vois qu'elles rigolent énormément. J'applaudis moi du coup. Je rigole avec elle, j'applaudis. Bon, qu'elle qui m'applaudit, ça me fait plaisir, mais je suis quand même vexé comme un pou. Et du coup, je fais un signe de main en mode laisse tomber. Un autre signe de main qui dit bon, c'est cadeau. Et un troisième qui dit je veux partir. Moi je vais sortir un petit carnet. Mhm. Et je vais essayer de dessiner un peu genre pour mimer les informations qu'on cherche. On cherche en gros la personne qui est venue avec l'oiseau. D'accord. Je peux on a une petite description physique, je crois. Oui, tout à fait. C'est un vieux personnage âgé. A priori, un vieux scientifique, quoi, tu vois. Donc, tu pourrais dessiner une personne âgée, scientifique. Enfin, Moi, tu je vais vois. faire ça. Une longue barbe. Ouais, voilà. Je vais faire une petite, tu sais, la sorte de petite ville de là où il venait. Ouais, Le petit tracé avec un point d'interrogation, tu vois. très bonne idée. Et, Ouais. et un peu sa tête avec l'oiseau. Ok, super idée, ouais. Je pointe un peu, je mime un peu le trajet, je pointe pour montrer que c'est l'information importante, c'est lui. D'accord, ok. Donc, les gens te regardent assez fascinés, hein, parce que c'est vrai que tu vois, comme tu as l'habitude de faire des partitions et tout, tu es assez habile de tes mains et tu as l'habitude d'écrire des chansons, des choses comme ça. Donc, tu t'en sors plutôt bien en dessin. Effectivement, tu vois qu'ils te regardent. Ils sont là, ils essaient de comprendre ce que tu dis et tout. Et tu vois que cette vieille dame qui est en face de vous, toujours, après avoir été très amusés par la petite danse de Talos, tu vois qu'elle te sonde un peu, elle te regarde et elle te jauge. Et elle fait et elle te montre la direction, en fait, derrière eux, de la direction de la cage de l'oiseau. D'une manière un peu interrogative. En te montrant l'oiseau sur ton dessin. Du coup, je peux dire, c'est du. Attends, je réfléchis. Il y a l'oiseau dans la cage ou pas? Oui, il y a une cage où il y a Oui, bah, l'oiseau. je reconnais, je vais acquiescer. D'accord. Elle te fait elle parle, tu vois qu'elle parle avec la guerrière qui est en face d'elle. Tu vois qu'elle marmonne des trucs, tu comprends pas trop. Tu comprends pas trop. Et tu vois qu'il y a une des... Elle parle comme ça, 30 secondes. Et tu vois qu'il y a une des guerrières qui te fait un signe pour sortir de la tente. Du À coup, toi. bah, je sors. D'accord. Les deux autres, Talos et Itonné, vous voyez Hakim qui sort. Qui suit la dame. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Moi, je voudrais aller m'approcher justement de la chef. De la dame qui est en face au bout de la table? Oui. D'accord, très bien. Donc, Tu t'approches. Je voudrais la voir. Je vais m'abaisser légèrement en la regardant avec un signe de respect. Je vais lui tendre mes deux mains pour qu'elle mette ses mains dans les miennes. Mhm. Je vais voir comment elle réagit déjà. Est-ce qu'elle touche mes mains ou pas? Elle te regarde, elle te sonde un peu, toujours avec ses yeux, et elle voit effectivement que t'es dans une position assez ouverte avec tes deux mains. Mhm. Elle te regarde, elle te fait un signe de tête pour, tu vois, te dire
merci de ton respect, mais elle ne met pas ses mains dans tes mains. Ok. Alors dans ce cas-là, dans mes cheveux, moi j'ai des petites accroches après mes tresses. Je vais en décrocher une et je vais lui approcher d'elle pour voir si elle me laisserait l'accrocher à ses cheveux comme un présent. Au moment où tu t'approches où tu détaches une des petites Quand accroches, elle voit que je détache, voilà, je l'ai fait de ma tresse un petit bijou qui pend et je le mets dans ma main et je me l'approche d'elle en fait. C'est la technique de drague d'Itonné. elle te regarde, mais dès qu'elle voit que tu passes derrière elle, Non, en fait, je lui tends en direction. Ah, tu lui tends? Ouais, je lui tends vraiment. Je vais pas m'approcher, je vais pas la toucher. Je vais vraiment lui tendre et lui montrer que ça s'accroche aux cheveux comme un D'accord. présent. écoute, elle le prend, elle observe ce présent, elle observe ce que tu lui donnes, cette petite épingle. Elle regarde, elle te regarde, elle voit effectivement que tu en as dans les cheveux. Et tu vois qu'effectivement, avec sa longue mèche de cheveux, elle comprend. Et elle se fait un petit nœud avec cette épingle. Ok. Je lui fais un sourire en lui exprimant qu'elle est belle en fait, que ça lui va bien. Et je me caresse mes cheveux aussi en lui montrant que c'est joli, c'est un beau présent. Et au moment où justement Hakim allait sortir avec, je lui demande si elle peut nous accompagner. Je lui fais signe de nous accompagner. Donc tu lui fais signe qu'elle vienne dehors avec vous. Elle te fait un signe très simple de la main. Tu vois, où elle te montre la paume, un peu pas en signe de stop, mais pour dire, tu comprends que ça veut dire non merci. Je ne sors pas. Elle ne te suivra pas. Ok. Je regarde comment il s'appelle, Talos, et je lui fais. Faut pas trop non plus qu'on se précipite et qu'on aille à l'extérieur. On risquerait de pas être trop en sécurité sans sa présence et faudrait pas qu'on aille trop vite en fait, je pense. Oui, mais c'est quand même moi l'interlocuteur privilégié ici. Si Hakim il y va là-bas, comment ils vont pouvoir discuter? Je suis d'accord, mais Hakim se précipite un petit peu. Il va fort Ouais, en mais... besogne. Ouais, mais ils ont besoin de... Je fais quoi alors? Non? Bah non, j'y vais. Et je laisse évidemment mes poissons sur la table. Et je suis Hakim parce que je vois pas comment Hakim pourrait dialoguer avec eux sans mes bines. Bon, bah allez-y les gars, je vous suis derrière. Je les marque un peu de distance toujours. D'accord. Donc vous suivez les guerrières. Vous sortez, Raes et Osinas, vous les revoyez ressortir au bout de 10 minutes, un quart d'heure quand même. Vous les voyez sortir et qui contournent la tente en fait et qui vont se positionner, qui sortent et qui se rapprochent de la cage de l'oiseau. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Un truc, mais alors du coup, j'ai remis mes esprits. En fait, je voulais voir si je pouvais invoquer mon ombral, mais je me rappelle. Oui, mon ombral, mais je me Mhm. rappelle plus les sorts. En fait, savoir s'ils pouvaient aller fureter discrètement dans le camp, justement, pour essayer de me décrire et de me revenir me dire ce qu'il y a. Parce que je crois qu'il a ténèbres comme moi, mais ça crée une zone d'ombre. Et je sais plus qu'est-ce qu'il a comme pour. Ah, l'ombral. Ouais, l'ombral. Alors attends. Donc, si je dois aller chercher ça dans le bouquin, ça va être long. Oh non, attends, on va regarder, je pense que c'est... Ombral mineur. Ah oui, tu voudrais en fait créer une zone d'ombre, c'est ça? Pour le... Ah, me rappeler les compétences qu'il a, s'il a un sort qui lui permet de le rendre furtif, en fait. Ouais. Qu'il aille discrètement, bah, fouiller dans le camp, par Alors, l'éclaireur. il a don d'ubiquité, indépendant, ténèbres. Et c'est ténèbres que tu veux voir si... Ah, indépendant, ça peut être pas mal aussi. Ouais, je sais plus. Enfin, je me souvenais qu'il avait ténèbres, mais je me rappelais Ouais. plus des autres qu'il avait, voir s'il avait quelque chose. Parce que ténèbres, ça crée vraiment une zone d'obscurité, donc c'est pas Ouais. vraiment ça. Mais je sais plus si c'est l'autre. Dépendant, c'est juste Euh. qu'il peut se barrer quoi. Indépendant? Qu'est-ce que ça fait? Enfin, le fait qu'il puisse genre exister loin. Indépendant. Alors, en fait, le magicien parvient à projeter l'ombre d'un personnage ou d'une créature de son choix sur une surface se trouvant dans un champ de vision. Ouais, en fait, t'arrives Ah ouais. à projeter ton ombre ou autre chose ailleurs. Mais bon. Enfin, Mais son du truc coup, ton ombral va réussir à faire ça, quoi. C'était quoi, ubiquité qu'il avait l'autre? Don d'ubiquité, ouais. Et ça lui permettait quoi? Ubiquité.
Euh, Toc, toc, toc. Don C'est doublé? d'ubiquité. Le magicien affecte la perception du ciel afin de le persuader qu'il se trouve à un autre endroit. Ah bah ça peut être bien ça. Enfin, Il peut il peut faire y accomplir à aller. son double toutes sortes d'actions. Mais ces derniers n'existent que dans l'esprit de la victime du sort. En fait, tu Ah. peux dédoubler Ah non. ton ombral, ce qui est un peu la même chose d'ailleurs qu'indépendant, Ouais. mais dans l'autre sens. Ouais. Il y a rien qui permet de le rendre discret. Après, ça reste Non. discret. Bah, c'est un esprit, donc c'est C'est un un. esprit, donc ils savent pas. Ouais, ils savent pas à qui il est effectivement. Après, ça Et, peut perturber, mais et de ce que j'ai vu, il y a plusieurs esprits aussi. Ben ouais, je vais tenter de. J'arrive quand même à assez bien communiquer avec mes esprits qui me sont liés, on va dire. ah, tu Enfin, les je peux leur donner contrôles, des ordres ouais. simples. Ouais, Tu les ouais, contrôles. Donc tu peux, ça reste des esprits que tu invoques, qui sont sous ton ouais. contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont enfin gentils et qui te suivent et que c'est grâce à toi qu'ils sont là. Et ouais, ils se battent pour toi, donc clairement. Ouais. Ben ouais, je vais tenter du coup l'invocation. Ouais. Alors, évidemment, si je fais mon jet de spiritisme. Ah oui, c'est moins bon que la dernière fois. Ah non, quoique c'est un 10. Et un 1. Ah non, c'est pas mal. 13, sachant que la difficulté c'était son. Magie spiritisme. Ouais. Ombral. Alors attends, je sais pas si j'ai recréé celui-là. Hop, je te le redis tout de suite. C'était face à la résistance Parce que mentale. j'ai pas du tout la. Ah mais non, je l'avais là. Ombral mineur. Je l'ai dans spiritisme, je peux faire invoquer directement. En plus, ça dépense mes XP. Ouais, Si normalement je tu fais peux ça. invoquer avec le dans la Ah ouais, grille des je l'ai fait en personnages. lançant juste spiritisme. Ah et en plus, ça m'a déduit mes XP. Enfin, mes PM. Hmm. Par contre, je vois pas de G quand j'ai cliqué sur invoquer. Je crois que ça a juste fait le coup en. C'est juste pour faire le coup en PM. Ouais, c'est-à-dire le jet pour savoir si tu réussis. Ouais, le G, c'est le spiritisme que Alors, j'ai fait, mais il n'y a pas invoquer la un esprit difficulté naturel. qui Ouais. gérait. T'as pas de difficulté sur les jets qui ont pas d'opposition? Bah, si on a vu la difficulté, c'est son Ah, c'est la résistance mentale de résistance l'esprit. mentale. C'est juste pour les invocations, tu vas avoir un degré de difficulté, mais sinon oui, normalement t'as pas de. Si t'as pas d'opposition, t'as pas de difficulté. Ouais. Mais là, ouais, donc c'est la résistance mentale de l'esprit et l'ombral. Alors attends, parce que j'ai fait bugger toute ma fenêtre. Hop, voilà. Sinon c'est pas drôle. Et l'ombral, rulebook, ah, c'est quand même pratique de pouvoir se balader dans le livre avec un CTRL F. L'ombral, résistance mentale, 12. Moi, j'ai fait 13, du coup, ça T'as passe. fait 13, du coup tu l'invoques sans problème ton ombral. Ok. Surtout que les ombrales, Euh, c'est des esprits à la base malicieux et manipulateurs. Mais jamais complètement malveillants. Parfait pour aller faire un petite filouterie. Bah, du coup, une fois que je l'ai Ils invoqué, ont une je forme de vais. silhouette ténébreuse et volutée. Ça va être vachement discret, ça. Alors, ouais, bon, l'élan du cœur, ça aurait pas été mieux. Ah, ça reste dans les ombres, tu vois. Il va Ouais, le bala, ouais, c'est Euh, effectivement, c'est une espèce d'ombre qui se balade. ouais, je vais lui désigner du coup le campement qu'il y a Ouais. devant nous. Et je vais. Bah, je peux communiquer avec lui aussi par image ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu Ou essaies justement. de lui faire Ah, faire? alors, on sait pas à quoi ressemble le vieux monsieur, mais enfin, je vais essayer, soit par des images, soit par des mots, de lui faire comprendre. Qui cherche un humain vieux, Cherche quoi. ou un humain plutôt vieux, et si possible, alors je lui désigne. Parce que d'ici, on voit la cage avec l'oiseau. Oui, de là où vous êtes, oui, oui, tout à fait. Ok. Bah, je lui désigne. Enfin, j'essaie de lui expliquer, voilà, quelqu'un, un humain, enfin, voilà, son mental, qui serait enfermé peut-être dans quelque chose comme ça, ou enfin, en tout cas, qui est totalement différent physiquement des gens d'ici. Ok. Qui est que. Euh, Ça serait pas un angle d'essayer de le repérer en allant fouiller dans tout le campement et de revenir me dire, enfin me dire, façon de parler du coup, mais me Ok. faire un compte rendu de ce qu'il aurait trouvé. Tac, 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 je regarde juste si... L'invocateur est lié à l'esprit par la pensée et a donc un contrôle complet lorsque ce dernier est en mesure d'agir. C'est T'es une lié par portée. la pensée. Non, je me posais la question à savoir si tu. Si je vois à travers ses yeux, Ouais, est-ce que tu. j'y ai pensé. Je pense que tu peux avoir, tu vois, s'il est en combat ou s'il va être en danger, t'auras l'info.
tu vas le ressentir. Après, tu n'auras pas une vision globale. Enfin, vu que ça aurait pu être le cas si tu avais fait une réussite critique. Ouais. Après, là, tu as fait un 10 hein, quand même, donc c'est pas Il y a mal. un qui est venu tout Mais il y a gâcher, un quoi. qui est venu tout gâcher, malheureusement, comme d'habitude. Écoute, non, donc tu ressens ce qu'il peut ressentir. S'il est en danger ou pas, tu vas le savoir. Ouais, genre s'il se fait attaquer, ouais. Maintenant, voilà, lui, il comprend. Ça reste toi qui l'as invoqué, ça reste toi qui le dirige par la pensée. Donc, clairement, il sait ce qu'il doit faire, clairement. Il sait ce qu'il doit chercher, en tout cas, ou observer. Donc, tu l'envoies fureter. Tu l'envoies fureter dans ce camp à la recherche potentiellement de ce vieux Rig qui serait, ma foi, peut-être enfermé quelque part dans ce camp orc.